Bonsoir, chers internautes. Je vous présente aujourd'hui le rapport de la réunion sur les banques de développement. Je vous rappelle que cette réunion a eu lieu au siège de Business France le 20 septembre 2017 et le président du cabinet AFM Conseil, dont je suis Alphonse Dambala, a participé à cette réunion et il vous en fait suivre le rapport de son cabinet. La réunion a été ouverte par une introduction de présentation des dispositifs des banques de développement et des agences de développement, qui sont organisées par secteur de développement ayant à leur tête un responsable sectoriel sur les secteurs suivants: éducation, énergie, transport, environnement, etc. En deuxième point, lors de cette réunion, nous avons évoqué les étapes du cycle de projet. En 1, nous avons l'identification des projets. En 2, la déclaration d'intérêt. En 3, les appels d'offres internationaux financés et des appels d'offres nationaux. En 4, les publications. Et en 5, les cahiers des charges. Les marchés de consulting sont attribués en fonction du coût et de la qualité suivant les pourcentages 20-80% ou 90-10%. D'autres critères de sélection peuvent être pris en compte. Notez bien, les contrats de ces banques sont généralement fiables. Aussi, notons l'existence de la base de ProAO de Business France. Après cette introduction, l'orateur du MEDEF International a présenté 3 actions sur lesquelles travaille son institution. 1. Organiser les événements à l'international avec les gouvernements. 2. Les task force ville durable, environnement, numérique, sport, agroalimentaire. En 3. Financement à l'international. Mais aussi d'autres activités annexes comme la présentation des innovations à l'international et aux bailleurs de fonds. Le MEDEF International effectue des missions en fonction des zones géographiques dans le monde et opère, entre autres, en faveur des entreprises françaises sur des appels d'offres internationaux. Le troisième intervenant, M. François-Xavier Pertus de l'AILEVOL, vice-président de l'AFTI, le représentant de l'AFTI, Réseau International, Association et Fédération des experts de coopération technique internationale, qui regroupe des consultants individuels, voient leur activité sur Internet. Le quatrième intervenant, M. Emmanuel Ramphel, délégué Industrie et Énergie ICT International, le représentant du Syntec Énergie Syndicat. Le panorama de ces missions sont promouvoir l'ingénierie, défendre l'ingénierie, représenter l'ingénierie auprès des bailleurs de fonds. Il se définit comme un réseau d'experts. Après, ce fut la pause café. La troisième partie fut consacrée aux engagements de la France auprès des banques multilatérales de développement par M. Philippe Baudry. Il a rappelé que les banques où la France est actionnaire offrent des missions par des représentants français. Ces missions sont promouvoir une offre moins disant technique, évaluation et suivi, chaîne de valeur, services économiques, encadrement des systèmes nationaux, PPP, notamment augmenter les systèmes environnementaux et sociaux, vie durable. Au sein de Business France, cette pratique est assurée par Hervé Gervadat. Business France organise régulièrement des business fairs ou rencontres avec les entreprises et les banques de développement. Le trio tricolore de l'international en matière économique est assuré par le DG Trésor, Business France et MEDEF International. 3 entités qui travaillent en synergie. Business France publie également une lettre objectif développement. Ce fut ensuite un aperçu sur le FASEP intégré au sein du DG Trésor. C'est un dispositif qui finance les études techniques par des subventions pour cabinets ou entreprises en phase amont, c'est-à-dire études de faisabilité, et cela en faveur des États et des entreprises. Cet outil connaît un délai de traitement de demande de 2 à 4 mois, autour d'un comité d'engagement plus Natexis. Pour bénéficier de ces subventions,
il est opportun de fournir une lettre d'intérêt des autorités publiques et bénéficier d'un appui des services économiques locaux, plus l'intervention d'un club suivi. Ensuite, ce fut un aperçu sur l'AFD. Cette agence offre 50% de son budget pour les pays africains et défend les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Elle offre des prêts et subventions. Proparco s'occupe du secteur privé par des participations dans les entreprises et des prêts 5 à 20 ans de durée. Les demandes de financement des projets doivent répondre aux critères tels que l'OMD, convaincre les États cibles du bien fondé des projets, avoir des projets bankable. Le contact au sein de cette agence est Madame Pécresse, pécresse@afd.fr. L'AFD, 5 rue Roland Barthès, 75 598, Paris CEDEX 12. Un aperçu fut ensuite présenté sur la BI, représentée par le DG Trésor. La BI est une banque de projets. Les projets présentés doivent être bankable, exemple le viaduc des Millau. Les priorités d'intervention sont une garantie de l'UE ou des États. Elle ne finance pas plus de 50% d'un projet. Elle exige le respect des normes européennes. 10% du budget d'investissement de la BI va pour les États hors UE. Elle intervient pour les prêts directs ou intermédiaires. Elle a un bureau à Paris, un commissariat général de l'investissement et un bureau du vice-président. Donc, chers internautes, voilà le rapport de la réunion à laquelle le président du cabinet AFM Conseil, dont je suis Alphonse Foudambala, a participé et a tenu à vous faire part de cette expérience qui permettra à plusieurs entreprises, autant françaises, européennes ou internationales, de participer à des appels d'offres nationaux ou internationaux au sein des banques de développement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.